Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière, car aujourd'hui, on se retrouve non pas pour raconter l'histoire complète d'un personnage bien précisément, mais pour raconter l'histoire complète d'une équipe de héros, d'anti-héros, de vilains. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler des mutants. Nous allons parler des X-Men, nous allons parler de Deadpool, nous allons parler des Sentinelles, nous allons parler de la chronologie des films X-Men, comment bien les voir. On va rentrer en détail dans toute cette histoire et ensemble découvrir qu'est-ce que c'est au final que les mutants, et ce uniquement en film. Voilà, je précise, on ne parlera pas forcément des comics dans cette vidéo. Si jamais vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans une vidéo spécialisée là-dedans. Et vous aurez remarqué qu'on va parler de tous les films, autant des premiers films sortis dans les années 2000, des derniers films X-Men sortis dans les années 2014, et le dernier Dark Phoenix est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. On va également parler de Deadpool, on va parler également de Deadpool et Wolverine, de mon attache par rapport aux X-Men, et aussi, alors c'est pas dans l'article qu'on va lire, mais on va aussi parler de l'avenir des mutants, avec notamment Avengers Doomsday, et aussi tout ce qui s'apprête à suivre juste après. Vous êtes prêts ? N'hésitez pas évidemment à vous abonner si cette vidéo, ou du moins le sujet de cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas aussi, une fois que cette vidéo sera finie, à aller voir sur la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos disponibles, que ce soit sur Marvel, sur DC, sur plein d'autres sujets. Et par ailleurs, n'hésitez pas également à liker cette vidéo. On commence dès maintenant. Nous allons donc lire un article qui nous provient de screenrant.com, qui est du coup un article qui explique la timeline des X-Men, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, on parlera de tout. J'espère que vous êtes prêts. Encore une fois, on va détailler ça juste après. Comme d'habitude, vous connaissez de toute façon le principe des histoires complètes. Ça sort chaque lundi sur la chaîne. La prochaine histoire complète sera probablement sur un personnage d'ici. J'hésite encore entre Clayface et le Joker. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des préférences. On est parti directement. Vous connaissez le truc, hein. Je lis d'abord l'article en entier. On débat juste après. Donc si vous avez des choses à faire, vous pouvez mettre ça comme ambiance sonore en attendant. C'est parti. La saga cinématographique X-Men, s'étendant sur plus de 20 ans et près d'une douzaine de films, retrace la lutte entre les mutants et leurs ennemis, depuis les origines de l'humanité jusqu'à de multiples annihilations possibles. Plus vaste encore, cette histoire se déroule sur plusieurs lignes temporelles divergentes et s'apprête à se complexifier davantage avec l'intrigue de Deadpool et Wolverine qui fusionne les chronologies des films Fox et MCU. Les films X-Men originaux ont constitué la première véritable tentative de construire un univers cinématographique plus vaste, bien qu'ils aient débuté comme une simple trilogie de blockbusters de super-héros. Face à la complexité croissante de l'intrigue, la Fox a eu recours au film X-Men Days of Future Past, qui joue sur le voyage dans le temps pour réinitialiser la chronologie. Cependant, les spin-offs Deadpool et Logan ne s'intègrent pas clairement à l'une ou l'autre de ces chronologies, ce qui signifie qu'ils doivent être considérés comme des futurs alternatifs. De ce fait, fusionner tous les films X-Men dans l'ordre chronologique peut s'avérer complexe pour ceux qui cherchent à comprendre la chronologie des événements de cet univers. Voici donc tout ce que vous devez savoir. Excusez-moi. La chronologie originale des X-Men. En 1845 se passent les événements d'X-Men Origins Wolverine, première partie. En 1962, X-Men le commencement. En 1979, X-Men Origins Wolverine, deuxième partie. En 2003, X-Men. En 2003 encore, X-Men 2, X-Men United. En 2006, X-Men l'affrontement final. En 2013, Wolverine. En 2023, X-Men Days of Future Past. Et c'est là que ça devient compliqué. La chronologie des X-Men relancée. En 1845, X-Men Origins Wolverine, première partie. En 1962, X-Men le commencement. En 1973, X-Men Days of Future Past. En 1983, X-Men Apocalypse. Dans les années 90, X-Men Dark Phoenix. Et en 2029, Logan, futur alternatif possible. Et la chronologie floue des films Deadpool. 2016, Deadpool. 2018, Deadpool 2. 2024, Deadpool et Wolverine.
La franchise X-Men originale a été lancée avec le film X-Men de 2000 et s'est déroulée initialement dans un futur proche indéterminé. Au fil des années, la Fox a progressivement précisé la chronologie, notamment à l'approche de la sortie de films comme X-Men Days of Future Past en 2014, en établissant une chronologie officielle sur le site promotionnel associé. Cette chronologie englobe tous les événements antérieurs à la divergence de X-Men Days of Future Past, y compris l'intégralité des X-Men First Class, la première trilogie X-Men, X-Men Origins, Wolverine et Wolverine le combat de l'immortel. Elle se termine avec X-Men Days of Future Past où les X-Men lancent un plan désespéré pour réécrire l'histoire. Alors là, du coup, c'est une chronologie beaucoup plus précise. En 8000 avant Jésus-Christ, l'ancien mutant Apocalypse accède au pouvoir en Égypte, mais est trahi par ses disciples et emprisonné. En 1832, naissance de James Wallet. En 1845, les pouvoirs de James se manifestent et lui et Victor Creed abandonnent leur maison familiale pour prendre la fuite. Ils participent à de nombreux conflits majeurs au cours du siècle suivant, notamment la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale. 1930, naissance d'Eric Lencher. 1932, naissance de Charles Xavier. 1944, les pouvoirs d'Eric Lencher commencent à se manifester à Auschwitz et il devient un cobaye pour Sebastian Shaw. 1944, Charles Xavier rencontre Raven Darkholme. Années 60, Magneto parcourt le monde en quête de vengeance contre les nazis responsables de l'Holocauste. 1962, X-Men le commencement. Les recherches de Moira McTaggart sur le club des damnés l'amènent à découvrir l'existence des mutants et elle sollicite l'aide de Charles Xavier. Magneto et Xavier s'allient contre Sebastian Shaw et Xavier forme la première génération de ces X-Men. Les X-Men affrontent le club des damnés à Cuba et un schisme survient lors de l'affrontement final. Magneto crée alors sa première confrérie de mutants. En 1963, Magneto est accusé de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy malgré ses protestations d'innocence. En 1965, Charles Xavier ouvre son école pour jeunes surdoués. En 1970, la plupart des élèves et du personnel de l'école Xavier sont mobilisés pour la guerre du Vietnam. Xavier sombre dans la dépression. En 1973, Mystique assassine Bolivar Trask à Paris. Le projet Sentinelle est dévoilé et se déploie immédiatement à l'échelle mondiale. En 1973 toujours, Logan quitte les X-Men, qu'il avait vraisemblablement rejointes plusieurs années auparavant. En 1975, Charles Xavier lance un appel à huis clos aux politiciens américains pour défendre les droits des mutants. En 1977, Pietro Maximoff bat des records du monde en athlétisme, mais déclenche un scandale lorsqu'on découvre qu'il est un mutant. En 1978, le colonel William Stryker envoie son fils à l'école de Xavier, mais découvre que ce dernier encourage l'utilisation de ses pouvoirs et le retire furieux de l'établissement. Après la mort de sa femme, Stryker envoie son propre fils dans son centre de Three Mile Islands. En 1979, X-Men Origins Wolverine, Sabretooth se lance à la poursuite des membres de l'ancienne équipe X de Stryker et assassine la compagne de Logan. Ce dernier est soumis au projet Arme X, son squelette est imprégné d'adamantium. Il parvient à s'échapper et à détruire le complexe de Trask sur Three Mile Island. Touché à la tête par une balle en adamantium, il perd la mémoire. Charles Xavier recrute les évadés de Three Mile Island dans son école. En 2001, le gouvernement des États-Unis établit le centre de détention pour mutants de Guantanamo. En 2003, X-Men, les dirigeants du monde entier se préparent à un sommet à New York pour discuter des problèmes mutants. Magneto décide d'utiliser sa technologie pour les muter. Pour ce faire, il tente de s'emparer de Malicia afin qu'elle utilise ses pouvoirs pour dupliquer les siens, car il pense que l'activation de cet appareil le tuera. Magneto est arrêté par les X-Men grâce à l'aide de Wolverine, qui a rencontré Malicia par hasard et s'est lié d'amitié avec l'enfant. 2003, X-Men 2, X-Men United, le colonel Stryker utilise Nightcrawler sous son emprise mentale pour lancer une attaque contre la Maison Blanche et justifier le recours à des mesures extrêmes afin de neutraliser les mutants.
Ces agents prennent d'assaut l'école de Xavier, dispersant les X-Men et parviennent à capturer Charles Xavier pour utiliser son pouvoir et exterminer tous les mutants. Les X-Men s'allient à Magneto et aux membres survivants de la confrérie pour vaincre Stryker, mais Jean Grey est présumée morte lors de l'affrontement. En 2006, X-Men, l'affrontement final. Worthington Industries met au point un remède contre les mutants, ce qui provoque une confrontation entre les X-Men et la confrérie de San Francisco. Ressuscitée, Jean Grey utilise ses pouvoirs psychiques et menace l'humanité entière, mais elle est tuée par Wolverine. 2009, Trask Industries met au point le collier inhibiteur. Ils prennent possession de l'école Xavier. 2012, Blink téléporte 30 mutants hors d'un camp de prisonniers mutants Trask, marquant le début du mouvement de résistance. 2013, Wolverine, le combat de l'immortel. Wolverine se rend au Japon pour régler une vieille dette et se retrouve mêlé à un conflit avec les Yukaza et le Samouraï d'argent. 2023, X-Men Days of Future Past, les mutants rebelles élaborent un plan désespéré pour recréer l'histoire et effacer toute cette chronologie. La nouvelle chronologie des films X-Men créés par Days of Future Past. La chronologie du deuxième film X-Men s'étend de 62 à 2023. Dans X-Men Days of Future Past, les X-Men réussissent à réécrire l'histoire en empêchant l'assassinat de Bolivar Trask. Ils créent ainsi une toute nouvelle chronologie que les films récents ont poursuivi. Par souci d'exhaustivité, cette chronologie inclut X-Men First Class, les séquences de 73 de X-Men Days of Future Past, ainsi que l'intégralité de X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Du coup, c'est un peu la même chose. Donc ça, pour le coup, c'est pas hyper intéressant. Ça, du coup, c'est par rapport à Deadpool. Et ça, c'est par rapport à Deadpool et Wolverine. Bon, ok. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport aux X-Men. Donc, on en a parlé. On va directement revenir sur cette image. Et on va pouvoir maintenant, qu'on a lu cet article, on va pouvoir en parler un petit peu plus, de façon un peu plus fluide. Alors déjà, sachez que moi, je suis un grand fan des X-Men. Évidemment, j'adore cette équipe de héros et les anti-héros. Enfin, j'adore tout ça, tout simplement. J'adore les X-Men. Merci beaucoup, la Fox, tout ça. D'ailleurs, petite information que vous savez peut-être pas, donc je vous le passe comme ça. Le premier projet sur lequel était Kevin Feige chez Marvel, c'était X-Men dans les années 2000. Voilà, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, oui, très fan de cette branche de super-héros Marvel, qui a eu du coup deux aspects, qui a eu l'aspect jeune avec du coup l'équipe avec par exemple comment elle s'appelle excusez-moi, j'ai plus son nom, mais enfin la nouvelle chronologie qui est discutée, hein, disons-le, parce que par exemple Dark Phoenix, il y en a pas mal qui estiment que c'est pas le film de l'année, quoi. On a aussi la saga mutante des années 2000. Et entre deux, on a du Deadpool, on a du Colossus, on a du Fléau. Sachant que le Fléau et Colossus, on les avait déjà vus dans les projets X-Men autres que ça. Mais on a Domino aussi, c'est vrai que je la vois là. Et on a Megasonic, on a Cable. Donc, voilà. On a pas mal de persos. Maintenant, quel est leur avenir dans le MCU ? On sait que les X-Men originaux reviennent dans Avengers Doomsday. Donc James Marsden, Ian McKellen, mais également Patrick Stewart et tous les autres reviennent dans leur rôle respectif pour Avengers Doomsday. Sachant qu'on va pas se mentir, il y a de fortes chances que par exemple Magneto meure. Charles Xavier meurt et qu'il ne reste à la fin que Marsden, donc Cyclops, qui resterait du coup pour Secret Wars. Mais à mon avis, c'est un avis personnel, mais je pense que tous les autres vont mourir. On sait aussi que dans Avengers Doomsday et possiblement dans Avengers Secret Wars, eh bien il y aura Deadpool et ainsi que Wolverine.
mais moi c'est surtout Deadpool. Je vais pas vous mentir, Deadpool est mon perso préféré côté X-Men, si ce n'est le perso préféré, tout super-héros confondu. J'adore Deadpool. Et savoir qu'il est de retour dans Avengers Doomsday, c'est un vrai plaisir, sachez-le. Donc, et savoir en plus il aura possiblement un rôle important, et en plus, il aurait une scène de combat contre Mister Fantastic, donc incarné par Pedro Pascal. C'est une dinguerie, voilà, tout simplement. C'est une dinguerie. Donc voilà. Donc c'est incroyable. On sait aussi qu'on on va commencer à intégrer peu à peu les mutants chez Marvel, avec notamment Jean Grey qui est possiblement en train de commencer à s'intégrer avec Spider-Man Brand New Day, avec Sadie Sink. Voilà, on a aussi le film X-Men qui est actuellement en réécriture, prévu pour 2028 par Jack Schreier, qui va être un film sûrement exceptionnel. On va encore avoir une nouvelle équipe de mutants, une nouvelle équipe de X-Men pour redorer un peu le blason, rajeunir un peu tout ça. Donc ça va être exceptionnel, tout simplement. Et voilà. Que dire de plus, mis à part ça, c'est déjà, je pense, pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'était surtout une vidéo chronologie. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé dans les détails, en gros. Mais voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé que je fasse différemment ou si vous aimeriez que je parle d'autre chose. Par rapport aux X-Men, évidemment. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo à votre meilleur ami fan d'X-Men.